Meus ministri qui un moment. Il y a un projet très, très, très intéressant. Ici, on va parler des aidants naturels. Bon, on a une population qui vieillit. On a une génération qui est de plus en plus obligée de s'occuper de l'autre, qui est obligée de laisser leur job pour s'occuper de la génération plus vieille. Les aidants ne sont pas aidés. Les aidants naturels, eux-mêmes, maintenant, il commence à y avoir des statistiques de dépression. À force de plus pouvoir sortir, de plus pouvoir prendre du temps pour eux et de tous se vouer entièrement à leurs proches. Bien sûr, c'est un problème de société. C'est quelque chose qui devrait être financé. On a parlé du ministre Couillard. As-tu commencé à faire des démarches pour le rencontrer? Oui. Ne quittez pas. Nous prendrons votre appel dans un moment. Je voulais savoir si vous aviez des nouveaux développements. Puis, je reviens à la charge parce que je vous ai encore expliqué hier matin à quel point c'était important. On continue de penser que ce serait important d'avoir un contact direct avec le ministre Couillard. C'est lui qui va passer de toute façon, qu'il soit là ou pas. C'est exactement ça que j'ai essayé de leur expliquer, c'est que c'était à son avantage de pouvoir venir s'expliquer plutôt que nous, on fasse référence à lui, puis sans lui donner la parole. Alors, dans tes démarches, tu t'es vraiment démerdé. Alors ça, c'est ton premier projet, mon cher Olivier. Yeah. Notre sujet est à l'angle de tout ce qui est avancé aussi par votre ministère. Alors, j'aurais vraiment voulu réitérer encore notre insistance pour avoir un contact direct avec le ministre. Le projet va se passer en 2 temps. On donne du répit à ces familles qui en arrachent. On essaie de les aider. Et deuxième volet, on va porter leur voix plus haut. Donc, on va tout faire pour les emmener rencontrer des décideurs. Bonjour! Bonjour. Bonjour, bonjour! La première famille qu'on va rencontrer, c'est Louise Geoffrion et Jean-Marc de Metz. Eux, ce sont les aidants. Ils s'occupent de la maman de Louise, Fernande. Alors, la maman de Louise, elle est malade depuis longtemps. Elle a vaincu 3 cancers et maintenant, elle a la maladie de Parkinson dans sa forme ankylosante. On va leur demander quels sont leurs besoins et de quoi ils ont envie et aussi leur annoncer ce qu'on a prévu pour leur journée de répit. Bonjour. Je suis très content de vous rencontrer aussi. Vous êtes belge. Oui, je suis le Belge. Je suis le Belge, en effet. Ça va? C'est correct? On va C'est passer une merveilleux. journée ensemble. Oui. C'est merveilleux, ça. Maman, est-ce que tu vas être contente de les voir toutes les deux? Ben oui. Ouais? Oui. Moi, je pense que vous allez avoir une très bonne journée, à mon avis. Louise et Jean-Marc, ils ont demandé d'aller magasiner. Donc, on va les emmener au Carrefour Laval. Puis, comme ils aiment se promener, on va les emmener au centre de la nature, faire une balade. Ça va nous faire On va les accompagner. pas de gêne. Puis nous, c'est la même chose avec nous. On n'aura pas de gêne avec vous. Fait que on est entre amis, OK? On va se dire ça. C'est quand la dernière fois que vous avez passé une journée pour vous autres? Je m'en souviens même pas. Mois d'octobre l'année passée? Oui. Ça fait un an. Oui, ça fait un an. Parce qu'on s'est mariés l'année passée. Gros bec. La semaine prochaine. À la semaine prochaine! Puis j'apprécie beaucoup tous vos efforts et je les comprends, puis j'en suis consciente. C'est l'accent. Bon, ben voilà, elle va nous... Bon, OK, c'est bon. Mais c'est vrai que je l'appelle tous les jours depuis... La charmer, mec. Ah ouais, tu penses? La deuxième famille, c'est celle de Robert Vadnet et Janine Savard. Robert est l'aidant de son épouse qui a la sclérodermie et qui est devenue presque aveugle lors d'une opération. Ça va bien? Bonjour Robert, ça va bien? Oui, ça va très bien. Fanny, mon nom. Je vais essayer de me rappeler parce que j'ai de la misère avec les noms, parce que moi, les filles, je les appelais toutes Manoir. J'adore ce nom-là. Monsieur Vadnet, lui, il a dit qu'il avait envie d'aller jouer au golf. On est comme ça. On a de la visite. On est venu pour rencontrer votre mari et vous, pour passer une journée avec vous puis une journée avec votre mari. Tu veux-tu te laver un petit peu ou non? Tu veux rester dans le lit? Il n'y a pas de problème si vous voulez. Non, non. Non, tu veux-tu te laver, venir dans le salon? Bon, non. Non, pas de suite. Tantôt? Non. OK. Pas rien, je suis trop fatiguée. On est venu un peu vous expliquer le projet, comment il va se passer. Oui. Geneviève et moi, c'est nous qui allons rester avec votre épouse. On va vous emmener au golf, le Portage, qui est pas trop loin d'ici, je pense. Je le connais. Puis vous allez être en charmante compagnie. Est-ce que vous jouez souvent ou pas assez, je suppose? Oui, on aurait dû passer, mais avant, disons que j'ai fait tous les sports. OK. J'ai fait le ski,
Elle a eu de la sclérodermie, puis de ski. On est là dans le sud, elle est aveugle, puis de sud. On a un appel urgent pour Olivier. Ah oui, OK. Ben oui, ça se passe très bien. On est avec M. Vadnet juste à côté de nous. Oui. OK, tu... Ça sent bon. C'est vraiment cool. Non? Et est-ce qu'il accepte de nous rencontrer à Montréal? À Québec? Quelque chose, M. Couillard? OK, c'est vraiment super cool. C'est vraiment super cool. Le ministre Couillard accepte de nous rencontrer à Québec et la production a accepté. Et puis vous allez être là aussi. Nous, on y croit beaucoup. Puis, Moi aussi, j'y crois. Comme ça, là. Ben oui, on le sait. Je le sais. Je te connais assez bien. c'est un choix de votre part de garder votre épouse ici? Oui, ils m'ont dit que c'est un colo. Je sais Christy, c'est un colo. Ça fait 25 ans, 30 ans qu'elle a sclérodermie. Mais on s'habitue qu'une personne, tu sais. Écoute bien, comment je dirais que je l'aime encore comme avant, c'est pas vrai. Mais c'est une personne. Moi, j'appelle ça une personne. Tu sais, c'est un être humain, c'est pas un... Puis moi, je suis pas capable de... Tu sais, ça fait trop longtemps d'être avec. Je te crois. Je vous trouve super beau, courageux, monsieur. Je comprends totalement. On va passer la journée ensemble, hein? La semaine prochaine. Ça. Ah ouais, Comme ça, on va pouvoir jaser. C'est sûr que je broye pas au golf. Sauf Je broye pas pour ça, je broye d'arrage. votre femme... Viens, comment la faire, c'est ici? Bonjour. Bonjour. Viens, on va te présenter. Oui, oui, oui. Moi, pas là, parce que c'est trop... Regarde, tu sais, c'est ça qu'elle fait quand elle meurt. Regarde. Non, bonjour. Bonjour. Viens. Bonjour. J'en veux pas. Est-ce que ça va mieux? Bon, c'est clair, je suis fatiguée, madame. Tu veux-tu écouter de la musique un petit peu? Hein? Tu veux-tu écouter un morceau de musique? Puis montrer au monsieur comment tu danses? À qui, ça? À tous eux autres. À nous? On est plusieurs Hey. ici. On est Veux-tu? plusieurs. Tu Bonjour. vois? Hey, tu veux peut-être le fun si tu lui montres comment danser? Bah, c'est Juste, viens, bon. Ah. Quand t'aimes la place chez vous, Voilà. c'est mieux que... Donc, jeudi prochain, Geneviève et moi, on va venir s'occuper de vous. Geneviève, Moi, c'est la Geneviève. grande. C'est moi qui vais vous aider à vous asseoir. Et on va tous les deux s'occuper de vous jeudi prochain. Ah oui, je bonne nuit. fais pas bien à part ça. Bon, on va vous laisser alors vous reposer. Nous, c'était vraiment un super plaisir de déjà assister à ce grand moment puis de vous rencontrer. Okay? Dans notre briefing de début, on parlait d'avoir le ministre Couillard. Écoute, moi, je suis un peu cynique. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Et honnêtement, je t'ai encouragé puis tout ça, mais je croyais pas que tu allais avoir le ministre. Moi, j'ai pris l'angle d'approche de La courtoisie, je dis. la courtoisie, mais aussi par la persuasion, par l'acharnement. Et puis voilà, et on y est arrivé. Et comme j'ai dit plusieurs fois, c'est normal. Parce que voilà, on est en démocratie représentative, c'est-à-dire que les gens qui sont au-dessus sont nos représentants. Point. Ce sont nous. Ils sont nous. Alors on doit pouvoir contacter nous au-dessus. Je te lève mon chapeau, OK? Tu nous amènes à Québec, OK? Puis, Gaïa, j'aime bien comment vous abordez cette question-là. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. Je suis très content que ce soit vous deux qui aillent là-bas avec Dan. à fond. Comment ça va, ma belle Fernande? Tu me donnes ça un bec? T'es belle! Donc, on va vous souhaiter une excellente journée. Nous, on s'envole avec Louise et Jean-Marc, et puis on se revoit tantôt. Pour ce matin, on va aller...
paraît qu'on va vous faire teindre les cheveux bleus, hein, c'est ça? Non. Ah non? Ça fait des mois qu'on n'a pas passé à sortir ensemble une journée et arriver ici, on a fait ouh, ça nous a fait tellement de bien. Je suis content de vous voir. Est-ce qu'on va se trouver un coin pour jaser un peu? Ça fait un bout de temps déjà que vous vous occupez de ta mère. On compte plus les années. J'avais 14 ans dans le temps, j'en ai 41 aujourd'hui, donc... Ah, c'est pas une vie qu'on a choisie du tout. Non, pas du tout. Mais on vit avec. Elle a toute sa tête. Mais à cause de ce maudit Parkinson, elle perd tous ses moyens. Et ça, c'est très dur à accepter. Est-ce que vous perdez vos moyens par bout? Oui. Oui, Ça arrive. Ça arrive. On a beau vouloir, mais veut pas, à un moment donné, c'est comme trop, parce que c'est du 24 heures sur 24. Le fait d'être aidant naturel, c'est beaucoup. C'est énorme. Puis il faut faire ça gratos. On n'a pas d'aide. Le CLSC vous n'aide pas? Au tout début, ils nous donnaient 3 heures par semaine, avec 2 bains. 3 heures, c'est parce qu'il y a 168 heures dans une semaine. Là, ils nous ont donné 20 heures parce que sinon, on serait resté peut-être à... Ce qui fait 23 heures sur 168. Je trouve ça cynique. Oui. Ce que j'ai vécu là, aujourd'hui, là, c'est comme une bonbonne d'oxygène que j'ai pris pour une quinzaine de jours. Là. Je suis tranquille pour une quinzaine de jours. Je vous souhaite vraiment d'obtenir toutes les réponses dont vous avez besoin auprès du ministre Couillard. J'espère qu'il va vous répondre correctement à vos questions. Je vous souhaite de tout cœur. J'espère bien. Bonne chance. Merci. Bonne chance. J'aimerais ça que les décideurs viennent passer une matinée avec Louise et Jean-Marc. Ils auraient beaucoup d'informations qui sont moins compréhensibles dans tous les dossiers, toutes les études, toutes les statistiques qu'on peut sortir. Pour la rencontre avec le ministre, Chloé Sainte-Marie a eu la gentillesse de bien vouloir nous coacher. Chloé Sainte-Marie, c'est l'aidante naturelle de son mari, Gilles Carle. Salut, ça va bien? Vous êtes sortis avec des aidants pour leur donner un peu une récréation, un souffle, un répit, voilà. C'est ça, on a passé une journée avec ces gens-là, puis on était soufflés, puis on se rend compte que c'est du travail à temps plein, là. Et sans salaire, sans reconnaissance aucune. Qu'est-ce que les aidants naturels ont à demander d'important au ministre Couillard devant une caméra? On aimerait avoir une reconnaissance de 35-40 heures par semaine. À 10 $ de l'heure, c'est ce qu'on demande. En fait, de toute façon, c'est qu'on prend la place, on supplée à l'État. On fait un travail qu'ils ne font pas. On leur sauve la job et surtout beaucoup d'argent. On gagne beaucoup je pense, à prendre soin de nos proches, qu'on a tant aimés. Puis il n'y a pas juste des mauvais côtés. T'sais. Mais c'est vrai que non, parce qu'on n'est pas maso. C'est extraordinaire de vivre avec quelqu'un qu'on aime, même s'il est malade. Il aboutit d'autres, une relation beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. C'est très puissant. Il faut qu'il se passe quelque chose pour arriver justement avec les médias à se faire entendre. Voilà. Vous allez réussir parce que je pense qu'on arrive vraiment à un moment dans la société où il faut que ça bouge. Là. Ça va aujourd'hui? Là, je suis fatiguée. Ouais. Ben, on va passer la journée avec vous, puis vous vous reposerez si vous voulez, OK? Non, pas d'affaire. Non? Il fait assez frais, je suis gelée, moi. Ah ouais, excusez, j'ai les mains froides. On va faire des activités. Si on va faire ce qui vous plaît, n'hésitez pas à nous demander quoi que ce soit. Je suis fatiguée, madame. OK. On va... Je suis bien fatiguée, madame. Il est encore tôt, c'est normal. Ouais. Yo! Tu pensais que chiller dans la rue, c'était bon? Oublie-toi. Chill dans le golf. Continue tout droit. Il faut toujours que tu regardes ta balle à terre. Tout le temps à terre, Ouais. c'est ça.
sais, d'un bon swing, hein. Très bon. Oh, faut t'en mettre là. C'est ça. OK, tu fais ça comme ça, OK? Ni vu ni connu. Hey, j'en ai mon voyage, ton attitude. Venez vous asseoir. On a vu des photos de vous tantôt, de vous puis Robert quand vous étiez un peu plus jeune. Vous avez beaucoup voyagé, hein? Vous êtes allé où? De quoi? Quand vous avez voyagé avec Robert avant, vous êtes allé au Lac-Louis, je pense, dans l'Ouest canadien? Ah oui, on a fait pas mal de choses. Là, maintenant, je suis pas mal plus vieille. Ça paraît pas, mais... Non, ça paraît pas. On est content d'être avec vous aujourd'hui. Ah oui, c'est des petits répits, puis ça me fait du bien d'en parler parce que c'est rare que tu peux... Ventiler? Je veux pas encore commencer ça, mais c'est rare que tu peux parler de ça à quelqu'un qui essaie de te comprendre, tu sais. Parce que tu vas conduire ça à quelqu'un, ben, il est tanné de t'entendre parler, c'est normal, hein, tu sais. Moi aussi, j'essaie de pas en parler. Est-ce que vous êtes capable de décrocher, par exemple, comme une journée comme aujourd'hui? Oui. Comme il y a ça de bon pour moi. Ouais? Oui. Moi, là, si je décide d'aller une place, là, je décide. Là, chez nous, là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vais pas le savoir. OK. C'est comme ça que je suis faite. C'est une chance que je suis faite de même parce que je pense que je ne vivrai pas. Ça, c'est pareil comme Robert, hein? Hey, Robert, il va revenir bientôt. Ouais, Robert. Puis il est fin. Mais il est fin, son monsieur, en tout cas. Il y a du monde qui sont gentils, hein? Mais vous aussi, vous êtes fine. Oui. Vous avez été fine avec On nous essaie de faire ce qu'on peut faire. Ben oui. Elle était bien fine avec nous autres. Aujourd'hui, là, elle nous l'a dit, vous êtes fin, c'est le fun. Ah, c'est ça. Oui. Ah, Elle souriait, puis c'est pareil qu'elle aime le monde. Tu t'es ennuyé de moi aujourd'hui? Bien certain. Comment je m'appelle, moi? Jeanne Savard. Ouais. Toi, c'est Janine Savard, puis moi? Robert Vadnet. Ah, t'es gentil. Tu m'aimes-tu, moi? Ben oui. Ah, OK. Votre journée de répit là qu'on vous a offert, ça a été... Ça a été formidable. Génial. Merci beaucoup. Génial. J'ai cru entendre une histoire de petites cartes de golf qui se conduisaient d'une façon pas très catholique. Oui, ça, les autres, là, on va dire, une chose, donne pas ton auto. Un bon daddy. Seriez-vous capable d'être aidant naturel? Moi, je pense que ça vient progressivement. C'est que la maladie, elle s'installe tranquillement. Oui. Ou, bien, si c'est un accident, c'est sûr, c'est du jour au lendemain. Fait que c'est sûr que... départ, on l'a pas, hein. Moi, je veux dire, je suis arrivée là, j'avais l'impression d'être une frite dans l'huile bouillante, là. Ça fait, putain, go, là. Ça commence. Puis je me dis qu'une personne comme ça, t'es obligé de passer 24 heures sur 24 avec elle. Fait que tu fais une croix sur ta vie, là, sur ta vie sociale, sur ta vie de couple, à moins que t'aies de l'aide. Hein. Et je me dis qu'aussi, l'essor qu'on réserve à ce monde-là, ça pourrait aussi nous arriver à n'importe qui présentement. C'est ça que ça fait, hein? Ça vous est tout vu à l'esprit, je suis certain. Maintenant, prochain rendez-vous chez le ministre Couillard. Je pense qu'en notre nom à tous, je voudrais vous remercier beaucoup de nous accueillir ici. C'est un plaisir. On voulait rencontrer des aidants naturels et on avait un double objectif. Le premier objectif, c'était de leur donner du répit. Et le deuxième objectif qu'on s'était donné, c'était de porter haut leur voix. Et haut, c'est ici. Je suis content que vous soyez là, puis je ne veux pas que ce soit une discussion unie à un sens. Je veux recevoir de vous vos suggestions également. Vous avez vu ça de près, puis vous le savez encore plus de près, quelle est la situation. On manque d'argent, on manque de ressources, on manque... Il donne ailleurs, mais il vient pas de chez nous en donner. L'argent à 80 dans la santé, là, les 24 milliards, 80 c'est pour payer le monde. Payer le monde. Le monde qui travaille dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins. Le plus gros besoin, c'est pas nécessairement des médecins ou des infirmières. C'est du monde pour faire le ménage, c'est du monde pour aider à faire les courses puis faire l'entretien du domicile. C'est ça aussi une fois par mois qu'une infirmière vient de chez nous. Une fois par mois, souvent pour des problèmes de santé, c'est nécessaire, puis c'est même plus souvent utile qu'un médecin. D'ailleurs, c'est mon défi. Tous les jours en santé, là, je suis dans des situations où ce qu'on fait n'est pas en rapport avec les besoins. Une des choses qui est très manquante pour les aidants, c'est un suivi sur la condition de leur condition de vie. On aimerait aussi être formés en tant qu'aidants naturels. Parce qu'il ne faut pas oublier que les aidants naturels ne sont pas médecins, ne sont pas infirmiers, ne sont pas
C'est de simples citoyens. Je pense qu'il y aura de nouvelles initiatives pour les aidants naturels suite à ça. Mais il s'agit de les choisir correctement. Vous êtes opposé à une rémunération? Je ne suis pas opposé. Mais il faut penser que ce n'est pas quelque chose qui va s'organiser du jour au lendemain. Nous, on a voulu mettre notre pierre à l'édifice. Dans Gang de rue, on a la volonté de changer les choses, puis on essaie de changer des toutes petites choses, mais ça reste une volonté, vous en avez le pouvoir, vous pouvez le faire. Puis je voulais vous inviter à vous rappeler les motivations qui, j'en suis certain, vous ont poussé à entrer en politique après votre carrière, justement. Puis je suis certain que ces motivations-là, c'était de changer les choses, c'était de rendre la société... mettre ma brique. Tout à fait, exactement. On a rencontré beaucoup de gens qui m'ont exprimé un désarroi profond. Je l'avais en rentrant. Et malgré le fait que je vous apprécie beaucoup, je l'ai encore en sortant. Le décalage, il ne faut pas penser que moi, je le ressens pas. Il y a encore plein de choses à faire, puis énormément de détresse et de besoins devant nous. Mais je suis convaincu qu'on fait des progrès comme société. Il y a encore du travail, puis ça prend des gens qui, de toute façon possible, comme la vôtre, comme la mienne, font des contributions collectives, puis je vous félicite pour ça. J'ai appris beaucoup dans ce projet et j'ai un respect énorme pour les aidants naturels. Mon idée, c'est que pour changer le monde, il faut commencer par soi-même être fidèle à ce à quoi on croit. Et je sais que ce projet va avoir un impact sur mes idées. À moi d'être cohérent avec ça dans mes actes.